Michael Greger a écrit « Comment ne pas mourir ». C'est un médecin spécialiste de la nutrition, un homme extrêmement engagé, un médecin qui refuse d'avoir la moindre subvention par les laboratoires et l'industrie pharmaceutique, ce qui n'est pas le cas. Nombre, même en France, d'auteurs qui écrivent sur l'alimentation ont des tas de liens plus ou moins clairs avec l'industrie agroalimentaire. Et là, il y a vraiment quelque chose, c'est un livre de combat, c'est un livre de quelqu'un qui a une intégrité exceptionnelle et qui signe un livre majeur. Les liens entre nutrition et alimentation commencent à être connus, mais restent encore extrêmement peu étudiés. Les médecins ont à peine quelques heures dans leur formation sur la nutrition, alors qu'on sait aujourd'hui l'importance mais considérable de l'alimentation sur la santé. Et l'auteur rappelle que la différence entre la reine des abeilles qui vit très longtemps et les autres abeilles ne vient que de son alimentation. Et des thèses qui ont été faites avec des jumeaux permettent de montrer l'impact considérable sur l'alimentation. Comment ne pas mourir? C'est maladie par maladie, ce que vous devez essayer de faire si vous voulez éviter de mourir. Donc c'est une synthèse extrêmement claire, honnête, de où en est la science aujourd'hui sur l'alimentation. Mais ce qui m'a enthousiasmé dans le livre, donc déjà là je trouve que c'est un livre de combat extrêmement important, mais ce qui m'a enthousiasmé, c'est que l'auteur n'est pas là sur son piédestal à vous dire « tu manges plus ça, tu dois manger ça ». Il propose des stratégies propres à chacun d'entre nous pour essayer de faire mieux. Donc il ne vous dit pas « ne mange plus ça », mais il dit « par rapport à ce que vous mangez, si vous enlevez ça et vous faites un peu attention à ça, ça va déjà changer ». Donc c'est un livre qui n'est pas du tout culpabilisateur, mais extrêmement enthousiasmant. Alors moi j'ai lu souvent des livres sur l'alimentation, mais après j'oublie, je ne les intègre pas. Ce livre m'a aidé à intégrer énormément de mécanismes tout simples, parce qu'il vous les explique, il les simplifie et il comprend quel est votre profil pour pouvoir l'intégrer. Et la troisième chose qui m'a vraiment plu, c'est que parler de l'alimentation aujourd'hui, c'est aussi devenir responsable par rapport à la situation dans le monde. Parce que selon ce qu'on mange, on agit sur l'écologie, on agit sur le respect du travail des paysans. En refusant un certain type d'alimentation, on prend soin aussi de la terre, on devient responsable politiquement, on devient responsable par rapport aux futures générations. Et je crois que c'est la force de ce livre, c'est que c'est un livre de combat pour préserver notre santé, mais aussi devenir plus responsable pour ce monde.